Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche. J'ai envie de vous retrouver dans un petit moment cosy. Je pense que j'en ai besoin. Donc pour ceux qui auront besoin d'une vidéo pour se poser. Euh, j'ai hésité, est-ce que je voulais faire un petit tirage de cartes? Non, j'ai décidé que je voulais me poser avec des petits textes, avec des poésies. Donc la petite anthologie de la poésie française, donc il y a plein de poèmes. Et puis je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert dans ma boîte aux livres près de chez moi, une pépite. Je me suis dit, il y a des gens cultivés, c'est, il y a des gens cultivés. J'ai tendance à me dire, oui, des fois j'ai tendance à penser c'est rare. Des fois j'ai tendance à penser c'est rare de nos jours. Il y a encore des gens qui s'intéressent à la culture et qui s'intéressent quand même à des choses passionnantes. Encore faut-il s'adresser, j'ai envie de dire, aux bonnes personnes. Je vais vous dire pourquoi j'ai ce ton ironique et un petit peu cynique. Euh, je vais faire une longue vidéo, tant pis. Je crois que j'ai besoin de parler. Euh, je me rends compte que vivre avec son, enfin, je sais que je fais beaucoup de vidéos là-dessus, mais ça parlera aux personnes qui ont cette hypersensibilité et qui ont des valeurs très importantes. Et moi, c'est compliqué des fois d'être confrontée à certains. Je vais être honnête avec vous, ça m'arrive de plus en plus régulièrement de ne plus savoir quoi faire, quoi dire, quoi penser, d'être impuissante, je vais être honnête avec vous, d'être impuissante face à certains types de comportements que je ne comprends pas. Et des fois, je ne comprends pas la bêtise humaine. Alors, je ne suis pas parfaite, mais je sais reconnaître que je suis quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un oui, qui est altruiste. Et bien sûr, hein, je suis pas parfaite, hein, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, je peux m'emporter comme tout le monde, ça je le conçois très bien. Mais par contre, pour moi, être confrontée à certaines personnes, alors bien sûr, je ne connais pas leur vie, mais quand j'observe des fois des gens qui ont des comportements répétitifs qui sont très malsains, qui sont à l'opposé de l'altruisme, qui n'en ont rien à faire de leur prochain, qui sont très égoïstes, qui se permettent des choses dont je ne me permettrai pas, qui prennent des droits qui n'ont, enfin voilà, qui dépassent pour moi les droits, qui osent, je sais pas comment expliquer, prendre des choses et avoir des comportements qui ne sont pas permis, qui pour moi dépassent le respect, ne vont pas dans le sens du bien vivre en communauté. Et des gens, enfin des comportements, des gens qui ont des comportements qui se sentent supérieurs, qui montrent qu'ils se sentent supérieurs, des comportements qui sont très dominants, eh bien j'avoue que je sais que là, je m'adresse à des gens qui ont cette hypersensibilité et ça les touche. Ça devient difficile pour moi, d'être confronté à ce genre de personnes, ça devient très difficile. Parce que je me pose la question comment réagir face à ce genre de comportement. Alors oui, vous me direz, la meilleure des réponses, c'est l'éloignement. Mais quand l'éloignement n'est pas possible, je me pose la question de quand c'est pas possible quand on est un minimum obligé de côtoyer certains comportements avec certains types de personnes, je me pose la question comment faire. Parce qu'à un moment donné, ben, il faut trouver un moyen de poser ses limites. Et ça, je trouve que ça devient problématique aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit parce qu'on est confronté à certaines personnes. J'ose le dire, hein. Il y a certaines personnes qui ont quand même, qui sont dans une forte emprise de leur ego et ça donne lieu à des comportements destructeurs, mais enfin, des destructeurs pour eux peut-être, mais enfin bref, je trouve que ça donne une très mauvaise qualité de vie. Et je veux dire, moi, des fois, quand j'ai affaire à certains types de comportements ou, pour être honnête avec vous, je suis quelqu'un qui a déjà reçu des intimidations parce que je pense que les gens sentent que je suis quelqu'un qui ne répond pas, je suis quelqu'un qui ne cherche pas le conflit, je suis quelqu'un qui a horreur des rapports de force. Et je pense que, eh bien, j'attire certains types de personnes et certains types de comportements.
qui s'en donnent à cœur joie. Et, et en fait, des fois, c'est compliqué pour moi. J'essaye de me dire, je ne veux pas être dans mon ego. Je ne veux pas rentrer dans le jeu de ces personnes et dans le jeu de ces comportements, mais en même temps, il faut quand même que je m'impose. Donc, c'est très compliqué, hein, j'ai envie de dire. On vit pas sur une île déserte et malheureusement, force est de constater que tout le monde n'est pas dans l'altruisme. Tout le monde n'est pas forcément dans la bienveillance et qu'on peut constater qu'il y a des gens qui sont prêts à écraser d'autres personnes pour montrer qu'ils sont supérieurs. Supérieurs de quoi? Voilà. Euh, je trouve qu'on vit dans une société où ce qui est mis en avant, et c'est bien dommage, c'est le statut social, c'est la quête de pouvoir, celui qui aura le plus gros compte en banque. Et généralement, c'est ce genre de personnes qu'on met sur un piédestal, et pas toujours, mais la plupart du temps, ce sont des gens oh, qui ne font aucun cas des valeurs, qui limitent leurs propres valeurs. Je ne sais pas s'ils en ont, mais en tout cas, les valeurs des autres, ils les piétinent. C'est écrasé et dans nos sociétés, c'est le genre de personnes qu'on met en avant, qu'on met sur un piédestal. Et c'est ça qui, la plupart du temps, ça me reste en travers de la gorge. Parce que des fois, je vois beaucoup de choses et j'observe le comportement, j'observe les gens. Je suis... Ça peut arriver d'être dans l'ego, mais quand je vois que ce sont des comportements répétitifs et des gens qui sont dans la volonté de détruire les personnes et qui sont qui n'ont rien à faire des personnes qui sont autour d'eux, c'est très difficile pour moi. Ça devient très compliqué parce que ça me met en colère, ça me met en rage, parce que je suis quelqu'un de profondément humaine et je ne comprends pas que certaines personnes n'ont aucune valeur. Quand je les regarde agir, je me dis c'est pas possible, ces personnes n'ont pas de valeur, quoi. Ne savent pas ce que c'est que la valeur de l'humanité, la valeur de l'altruisme et le fait de bien vivre ensemble. Et je comprends pas que certaines personnes ont besoin d'écraser les autres pour exister. C'est un comportement que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais et je ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Les choses étant dites, j'avais besoin de m'exprimer parce que je sais que mon cœur de sensible va parler aux gens des gens qui voient des injustices dans la rue, qui eux-mêmes subissent des injustices ou qui voient certains types de comportements se sentent impuissants et se disent mais comment c'est possible de tomber aussi bas? Comment c'est possible? J'avais juste envie, voilà, je vais rester dans mon intimité, mais moi des fois il y a des choses qui me font, je vois des comportements qui me font bondir et qui me rendent, franchement, qui me rendent des fois, je le dis ouvertement, des fois, en voyant ce type de comportement, j'ai honte d'être une être humaine. Je vous assure que c'est vrai. Et vous comprendrez pourquoi, des fois, dans certaines vidéos, je vous dis que c'est difficile pour moi d'être un être humain, parce que quand je constate ce comportement, et des fois, la direction que prend certaines personnes dans notre société, j'en ai honte. J'ai honte d'être un être humain, de ce qu'on peut faire vivre à d'autres personnes, de, qu'on piétine des valeurs humaines. Je vous le dis, des fois, même très souvent, j'ai honte d'être un être humain. Je tenais à le dire. Merci. C'est pas pour rentrer dans une polémique, c'est pas personnellement contre vous qui êtes derrière cette caméra, mais je pense qu'on l'a tous constaté des fois, certains comportements qui nous font bondir et on se dit, mais dans quel monde on vit? Je vous assure que c'est vrai. Des fois, on voit des choses, mais on se dit, mais c'est pas. Des fois, quand on se dit, mais on court. Heureusement, il existe encore des belles choses et, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier et un comportement ne définit pas une personne. Mais quand ce sont des comportements répétitifs, à un moment donné, je me pose, ça me questionne quand même sur la personne, honnêtement. Je le redis, je ne suis pas parfaite, mais, euh, mais je pense que l'important, du moins, c'est de se remettre en question. Et je pense qu'il y a certaines personnes, je parle au niveau général et même des personnes, de ce que je constate dans la rue, même des gens que je connais pas, mais quand je vois certains types de comportements répétitifs, je me pose la question, est-ce que ces personnes se remettent en question? Ou alors de me dire peut-être ces personnes n'ont pas encore la capacité de se remettre en question.
Ça leur appartient, mais quand on est confronté à ce genre de comportement et qu'il y a des moments où on peut pas faire autrement, bah forcément que c'est très ennuyeux, plus qu'ennuyeux. Donc là, je vais vous faire partager des petits poèmes de la poésie. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'avais besoin de vider mon cœur avant de le lire. Alors, qu'est-ce qu'on va lire? Un petit peu d'amour dans ce monde de brutes. Apparition. Ah, de Stéphane Mallarmé. La lune s'attristait, des séraphins en pleurs, rêvant l'archer au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tirées de mourantes violes, 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 de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie aimant à me martyriser, s'enivrer savamment du parfum de tristesse. Ça m'a l'air un peu triste, hein, tout ça. On va essayer de trouver des poèmes un peu plus gais. Alors, peut-être un poème que je connais. Ronsard, je pense que tout le monde connaît Ronsard. Sonnez à Marie. Je vous envoie un bouquet que ma main vient de trier de ses fleurs épanouies. Qui ne les eut à ce vêpres cueilli? Chute à terre, elles fusent demain. Cela vous soit un exemple certain, que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, et peu de temps chéront toutes flétries, et comme fleurs périront toutes tout soudain. Le temps s'en va, madame. Las, le temps non. Mais nous nous en allons, et tôt seront étendus sous la lame. Et des amours desquels nous parlons, quand serons morts, n'en sera plus nouvelle. Pour ceux, aimez-moi, cependant qu'être belle. C'est une ode à la vie, hein. C'est une ode à l'amour et à la vie. Le temps qui est éphémère. Je vais essayer de trouver. Bah, ça me tient à cœur. Je vais vous partager un. C'est un poème que j'ai eu quand j'ai eu mon bac français en première littéraire. J'étais tombée sur un texte, un poème à analyser, et c'est celui-là que j'ai eu en première littéraire, donc de Verlaine, Colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignons nos bouches, c'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Tel ils marchaient dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Les fêtes galantes. Ça m'a l'air bien triste, hein, tout ça. On va essayer de trouver. Je vais essayer de vous montrer plutôt des images. Euh, donc, c'est les peintres naïfs, l'école de Welbyn. Donc, c'est une école. Je vais vous lire un petit peu, puis après, je vais vous montrer les peintures. Cette peinture qui depuis quelque temps déjà a attiré notre attention et qui de même est devenue l'une des nécessités de notre vie quotidienne, sinon de notre situation culturelle générale, a fait son apparition il y a des dizaines d'années, dans une petite région de Yougoslavie, où elle s'est développée d'une manière simple et spontanée. Aujourd'hui, après nous être parvenue jusqu'à nous dans les grandes villes occidentales, elle est nécessairement passée par le filtre de la civilisation à laquelle nous appartenons. Donc naturellement, la région croate de la Podravina, donc en Croatie, n'est pas la seule de Yougoslavie où sont apparus ces artistes d'extraction populaire, capables de renvir leur vie d'une activité définie.
Donc c'est des peintures qui viennent des pays de l'Est, hein. Mais vous allez voir, j'ai découvert ce livre et c'est franchement, il y a des peintures qui sont splendides. Alors, faut aimer, c'est très spécial ce genre de peinture. Ça regroupe plusieurs artistes. Par exemple, là, c'est Ivan, je vais vous montrer, c'est Saint Jean Évangéliste II. Je trouve qu'elle est très intéressante, cette peinture, parce qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de couleurs. Donc, vous avez cet homme, hein, qui est vêtu, voilà, de façon modeste, avec des vêtements recousus, violets. En plus, on voit les détails de son cou, on voit presque la peau qui est tendue. On voit un magnifique et gigantesque phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Pour moi, c'est un phénix qui tient des marguerites. On a plusieurs détails, hein. Il est en train d'écrire sur un parchemin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça paraît surréaliste. On a des bougies qui sont partout, en fait. À un endroit, je veux dire, il y a des bougies partout. Il y a une bougie sur un arbre, il y a des bougies là-bas, presque sur l'eau. En fait, je trouve ça très atypique et très original. Ces couleurs vibrantes. On a le soleil qui est en train de se lever. Je trouve ça très atypique. Je vais vous montrer des peintures que j'aime bien. Vous voyez, c'est pour vous montrer que là, c'est sombre, mais ça décrit la vie quotidienne de certains pays de l'Est, de certains paysans, comment ils vivent en fait. C'est pour ça que je trouve ça intéressant dans tes peintures en fait, parce que c'est réaliste quelque part. Là, on a des villageois, on a des paysans qui sont en train d'aider parce que bah, ça pouvait arriver. Il y a un feu qui a pris dans un toit en paille, et donc ils sont en train d'aider pour essayer de d'éteindre le feu avec des villageois. C'est très sombre, mais je trouve ça beau en fait parce que ça révèle un peu la réalité. Même regarder cette gigantesque peinture avec je sais pas ce que c'est comme animaux. Ça ressemble à des cerfs ou je ne sais, mais c'est pas des cerfs. Et là, on regardait ces arbres, comment ils sont magnifiques, comment ils ont été peints. Je sais pas, en plus il y a du relief. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Enfin, en plus, on voit les travaux de la ferme, les travaux dans les champs, au niveau des. Enfin, c'est vraiment, c'est la Yougoslavie, la Croatie, certains pays de l'Est. En plus, je pense qu'il y a dans certaines peintures, il y a le pan qui est représenté assez souvent. Oh, vous savez, c'est des fois lire des poésies, lire des textes, regarder des belles peintures ou des belles images, prendre des belles photos, c'est ça qui me remonte le moral parce que mon âme, mon cœur de sensible, il y a des moments où il a envie de s'éteindre, hein, je vous assure. J'essaye de garder la foi, gardons la foi. Regardez le contraste, je trouve ça magnifique entre ce pan, ces couleurs vibrantes, ce pan gigantesque avec la froideur et la dureté de ce paysage enneigé, ce petit village-là, puis ce sombre au loin, je trouve ça magnifique. Là, en plus, on a la tour Eiffel. C'est un peu un berger qui se trouve à la tour Eiffel avec son troupeau. Ça paraît presque loufoque. J'aime bien ce côté un peu loufoque. Je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce livre, sur un livre de peinture, sur une peinture, un type de peinture que je ne connaissais pas, des artistes que je ne connaissais pas, et je trouve que ce livre, il est magnifique, c'est une pépite, hein. C'est Les peintres naïfs de l'école de Welbyn de Gregor Gamoula. Je vous le mets parce que c'est un livre qui est magnifique, hein. Et il y a beaucoup de peintures dans ce livre, il y a beaucoup d'artistes qui sont représentés. euh,
Là, on a encore un paysage, enfin, je veux dire, ils sont en train de faire du patin à glace. Moi, je trouve ça super. Ou ils sont en train de chercher de la glace aussi. Non, ils prennent de la glace en fait. Donc là, c'est Franjo Mraz. Franjo Mraz. Oh là là, je sais pas si vous allez voir son nom. Ça va peut-être être à l'envers. Bon, il y a certaines peintures qui sont assez beaucoup trop équivoques et un peu choquantes, hein. Je peux pas, voilà, je peux pas vous les montrer parce que c'est vraiment très. Regardez, c'est vraiment les pays. On montre aussi la pauvreté, hein, dans les pays de l'Est, hein. Je pense que ces peintres, ils ont voulu montrer la réalité de la vie dans certains pays de l'Est, hein. Je trouve ça magnifique de représenter la réalité aussi, hein. Là, en fait, ils ont voulu représenter Moïse, je crois, sur la mer Rouge. Regardez-moi ces magnifiques paysages, quoi, franchement. C'est magnifique. Là, on a un poisson. Bon, là, je vais pas le montrer parce que hein, c'est de la nudité. Je trouve qu'il est marrant, ce poisson. Alors, alors là, je vais vous le montrer parce que ça me paraît vraiment très original. En fait, ils ont voulu représenter les Beatles. Là, c'est Sophia Loren qu'ils ont voulu représenter. Je crois qu'il est connu, ce tableau, hein. Je l'avais déjà vu quelque part, ce tableau. Et là, c'est les Beatles qu'ils ont voulu représenter avec des cochons. C'est plusieurs artistes, hein. Là, il est magnifique. Il est très original et très. Il nous met dans un monde fantastique, en fait, hein. On a une sorte d'arbre qui représente une chevelure de femme avec un visage, avec des ronces. Enfin, je veux dire, c'est avec des cheveux presque d'or, incandescents. Je trouve ça, c'est très atypique, c'est très original, j'aime bien. C'est de Franco Clopotan. Franco, F-R-A-N-J-O, plus loin Clopotan, K-L-O-P-O-T-A-N. Ce sont plusieurs cycles et plusieurs générations dans ce courant de peintres de l'école de Welbyn. Je trouve ça magnifique aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aimais bien? La pêche, avec plusieurs détails. Bon, là, on a encore un poisson. C'est gigantesque, hein. Franchement, les détails, c'est de Zeljo Dolowski, le poisson et le tournesol. Ben voilà, je vous ai montré quelques peintures. Euh, je vous relirai une autre fois. Je trouve pas. J'essaye de trouver un poème un peu gai, mais là je trouve pas.
Là, il y a un poème sur une licorne de Charles Quintrec. Je vais lire la musique. Là, on a la musique de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther. Je mets à la voile, la poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions, sur l'immense gouffre, me bercent. D'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. On a Demain des loups, mais celui-là, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu aussi de Victor Hugo. Et puis Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. On a un poème d'Antoine et Cléopâtre, Les yeux d'Elsa. Vous avez des poèmes en fait sur l'amour, la tendresse, le désir, la mélancolie, l'humour, la passion, la nostalgie. Vous avez Paul Verlaine, Apollinaire, Stéphane Mallarmé, Alfred de Musset, Ronsard. Je vous dis les plus connus, hein. Gérard de Nerval, Racine, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, François de Malherbe, Louis Aragon, Jacques Prévert. Ouais, vous avez plusieurs poètes, hein. Vous en avez beaucoup, hein, de poèmes. Vous en avez, 10 pas, hein. Mais c'est un livre, un petit livre qui coûte 4,50 et qui a plus de 300 pages, hein. Donc il y a plein de poésie, hein, dedans. Donc sur ce, je vais en rester là. Bon, la vidéo, elle était un petit peu mélangée de mes émotions en ce moment, hein. C'est normal, hein, j'ai envie de dire, les émotions font partie de moi. Euh, mon quotidien est bercé aussi. Mon quotidien est souvent bercé au rythme de mes émotions, comme le va-et-vient des vagues de la mer. Donc voilà, les émotions et moi-même, c'est comme la mer, soit elle est calme, soit c'est le calme plat, soit c'est la tempête, soit c'est voilà, c'est jamais la même chose. Moi, j'avais juste envie de faire une petite vidéo sans prétention, hein. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. À bientôt, merci.